Bonsoir, chers frères et sœurs, chers amis, chers téléspectateurs d'une parole d'encouragement. Nous sommes à notre deuxième numéro concernant la tempête. Vous savez, récemment, je revenais de Lomé et j'étais dans mon véhicule Mercedes C180. Et sur la route, on était arrivé à Boycon. Déjà, avant Boycon, il y avait eu une pluie. Et c'était une forte pluie. La pluie était intense avec du vent et nous étions en train de conduire dans cette pluie-là. Mais arrivé dans la ville de Boycon, la pluie était plus intense qu'auparavant. Et j'ai conduit et à Boycon, il y a la route principale qui est en construction. Donc du coup, on a dû faire une déviation et cette déviation nous a amené à l'intérieur de la ville de Boycon où nous avions conduit pendant à peu près 1h30 dans la pluie et le vent, dans la tempête en quelque sorte. Et dans cette route, sur cette route de déviation, il y a des véhicules que nous avions vus qui se sont embourbés. Il y avait un véhicule RAV4 qui était dans l'eau, le capot était ouvert et il y avait un autre véhicule, je pense une Toyota qui était aussi arrêté dans l'eau. Mais par la grâce de Dieu, avec ce véhicule Mercedes C180, nous avions pu marcher ou conduire, rouler dans cette tempête, dans cette eau-là où à certains niveaux, l'eau venait pratiquement au-dessus du capot jusqu'à rejoindre la voie principale. Donc pendant environ 1h30, nous étions dans cette tempête. Et cela m'a rappelé deux tempêtes dans l'histoire de la Bible. Vous savez, une fois Jésus avait fini de nourrir une foule et avait demandé à ses disciples de rejoindre l'autre bord pour se rendre à Bethsaïda, pendant que lui, il renverrait la foule. Et la Bible nous dit que Jésus était resté prier pendant que ses disciples étaient sur l'eau. Et que Jésus, pendant qu'il priait au milieu de la nuit, a vu que ses disciples avaient de la peine à ramer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, cette histoire, cet événement se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, à partir du verset 45. Jésus a rejoint ses disciples en marchant sur l'eau. La Bible ne nous a pas dit que Jésus a menacé le vent, que Jésus a fait arrêter la tempête comme dans l'histoire précédente. Mais Jésus marcha sur l'eau dans la tempête pendant que les disciples avaient toujours cette difficulté à ramer jusqu'à ce qu'ils ne rejoignent les disciples dans la barque. Et la deuxième tempête que cela me rappelle, c'est dans Actes le chapitre 27 où l'apôtre Paul était en train d'être envoyé à Rome et ils ont traversé une tempête. La Bible nous dit qu'ils ont ramé, qu'ils ont navigué dans cette tempête pendant 14 jours. La tempête ne s'est pas arrêtée et en fin de compte, ils ont même perdu la barque ou le bateau dans lequel ils étaient. Chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que cette sorte de tempête dans laquelle l'enfant de Dieu peut se trouver peut ne pas être arrêté. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous marchons avec Jésus dans cette tempête. Nous traversons la tempête avec notre Seigneur. Tu peux passer par des moments difficiles de ta vie et ces moments difficiles peuvent durer autant de temps que possible sans être arrêtés. Mais une chose est sûre, dans cette tempête, le Seigneur est avec toi. Dieu marche avec toi dans la tempête. Jésus a dit dans sa parole, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il ne t'abandonnerait pas pendant une seule seconde dans la traversée de cette tempête. Tu peux perdre beaucoup de choses dans cette tempête, mais ta vie sera préservée. Et même si ce n'est pas le cas, tu vas finir dans la félicité céleste. Frères et sœurs, chers amis, sache que des moments difficiles peuvent arriver dans ta vie et ça peut être des moments qui ne seront pas arrêtés mais que tu traverseras avec la présence de ton Seigneur et tu remporteras toujours la victoire. Tu peux perdre des choses dans cette tempête, tu peux perdre beaucoup, mais
Ta vie est entre les mains du Seigneur et il ne t'abandonnera jamais. Aie confiance en lui et les regards fixés sur lui dans la tempête que tu traverses, sachant qu'il est avec toi et tu seras le plus heureux. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir suivi ce deuxième numéro sur la tempête qui peut arriver dans la vie de l'enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Aie confiance en lui et tu ne le regretteras jamais. Bye.